Au Togo, l'ancien président de la République est devenu président du nouveau président de la République. Oui, vous avez bien entendu, mais j'avoue que dit comme ça, il peut y avoir confusion. Je t'explique tout ça dans cette vidéo générique. C'est dans une atmosphère de solennité contenue, mais de manœuvres institutionnelles calculées que le Togo a officiellement basculé ce samedi 3 mai 2025 dans la 5e République. En une seule journée, les députés et sénateurs réunis en congrès ont désigné Faure Gnassingbé comme président du Conseil des ministres, nouveau pilier de l'exécutif, et Jean-Lucien Savy de Tové comme président de la République. Une double investiture qui vient clore le processus d'installation des institutions découlant de la Constitution promulguée le 6 mai 2024, laquelle a profondément remodelé l'architecture politique du pays, abandonnant le régime présidentiel pour un système parlementaire. Ce tournant majeur n'est pas anodin. Derrière la façade d'un processus démocratique encadré se profile une transition verrouillée, orchestrée sur 12 mois, durant laquelle le pouvoir a redessiné les règles du jeu politique. Sénat, nouveau mode de désignation des chefs de l'exécutif, réorganisation des pouvoirs, tout a été mis en œuvre pour instaurer une mécanique institutionnelle où le contrôle demeure dans les mains d'une majorité parlementaire bien huilée. Le 3 mai 2025 restera comme une journée de marathon à Lomé, marquée par des votes successifs et une mise en scène des consensus politiques. Mais derrière l'apparence d'un progrès démocratique se dessine un nouveau paysage de pouvoir à deux têtes, où le véritable centre de gravité s'est déplacé vers le président du Conseil, fort de sa légitimité parlementaire et de ses pleins pouvoirs décisionnels. En contrepoids, le président de la République devient une figure symbolique cantonnée aux fonctions de représentation et de diplomatie. Une question persiste. Cette nouvelle République née dans un contexte de transition contrôlée sera-t-elle le tremplin d'un renouveau démocratique ou l'habillage constitutionnel d'un pouvoir reconcentré sous d'autres formes? Alors, à cette question, je vous laisse la primeur de la réponse en commentaire. La question que beaucoup se posent également, c'est président du Conseil ou président de la République, qui fait quoi? À cette question, nous allons répondre. Alors, Faure Gnassingbé, président du Conseil, chef du gouvernement et détenteur du pouvoir exécutif. Désigné par les députés de l'Union pour la République unie majoritaire à l'Assemblée nationale, Faure Gnassingbé a été investi président du Conseil lors d'une cérémonie solennelle devant la Cour constitutionnelle. Cette désignation s'appuie sur l'article 45 de la Constitution qui prévoit que le chef du parti majoritaire devient président du Conseil après validation des résultats législatifs. En tant que président du Conseil, il exerce l'essentiel des attributions exécutives. Il détermine et conduit la politique de la nation, article 50, préside le Conseil des ministres et commande les forces armées nationales, nomme aux emplois civils et militaires, exerce le pouvoir réglementaire, a le pouvoir de grâce, représente l'État à l'international et peut, sous condition, dissoudre l'Assemblée nationale. Son mandat n'a pas de durée fixe. Il reste en poste tant qu'il conserve la confiance de la majorité parlementaire. Cette absence de limitation temporelle prévue à l'article 51 désigne cette fonction du modèle présidentiel antérieur. Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République, chef de l'État à titre symbolique. Le jour même, Jean-Lucien Savy de Tové, 86 ans, a été investi président de la République après avoir été élu à l'unanimité par le Parlement réuni en congrès, conformément à l'article 35 de la Constitution. Son élection, sur proposition du groupe parlementaire uni, a respecté les conditions de majorité et d'éligibilité fixées par la loi fondamentale. La fonction présidentielle est désormais honorifique et non exécutive. Le président de la République incarne l'unité nationale. Selon l'article 40, accrédite les ambassadeurs, remet les décorations officielles et assure la représentation protocolaire de l'État. Peut adresser des messages au Parlement et rencontrer deux fois, je dis bien 2 fois par an le président du Conseil pour s'informer de l'état de la nation. Son mandat est de 4 ans renouvelable une seule fois. L'article 37. En cas de vacances, l'intérim est assuré par le président du Sénat. Cette réforme vise, selon les autorités,
à moderniser la gouvernance et à clarifier les rôles institutionnels. Toutefois, l'opposition critique une concentration du pouvoir entre les mains du parti majoritaire uni, estimant que la transition pourrait reconduire l'autorité de Faure Gnassingbé sous un nouveau format. C'est très clair, n'est-ce pas? On sait qui, aujourd'hui, est le vrai président, c'est-à-dire celui qui sera et restera au palais présidentiel. Alors, en conclusion, l'ancien président de la République est le président du nouveau président de la République. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris le plaisir de la tourner. J'espère qu'elle vous aura plu, vous a apporté des informations concrètes. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, c'est Larry Amand. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. À la prochaine.